Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle édition des Ducati World Premiere 2026 et aujourd'hui nous allons découvrir la nouvelle Panigale V4R, celle qui trône au sommet de la chaîne alimentaire de l'hypersportivité italienne. 240,5 chevaux dans sa configuration racing en 2023. Voyons ce que 3 ans plus tard, Ducati a à nous proposer. C'est parti. Allez, on découvre ça ensemble. Petite musique. Paddock. Ducati Corset, bien évidemment, la compétition est au cœur de l'équation de la machine. Je vérifie que nous avons des petits sous-titres. C'est bien. On a des sous-titres, Allez, Ducati 2026 World Premiere, les sous-titres qui sont disponibles. On va regarder tout de suite si on les a dans la bonne langue. On les veut pas en allemand, on les veut en français, bien sûr. Et voici les lignes qui se dessinent. Et voilà la nouvelle V4R. Oh là 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 là, ça a l'air agressif. On voit qu'on a un mélange sur les ailerons entre la Lamborghini et la V4S standard. Oh là 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 là. Eh bien, la voici révélée. Bien évidemment, nous n'avons pas de révolution sur la ligne de la machine. Voici Claudio Domenicali, le PDG de Ducati. Moto très spéciale, bien sûr, la version R de la dernière super sportive signée Ducati, la Panigale. Je vais vous faire un petit truc pour réinitialiser la transformation. Et voilà, et on se remet. Non, 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 vite, 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 vite. C'est pas ça du tout que je voulais faire. Transformer, adapter à l'écran. Voilà, c'est bon. Une série qui a commencé en 2001 avec la 996R. Et quiconque a la chance d'avoir dans son garage une R Ducati peut en être fier. Il fait partie d'une caste tout à fait unique. Ces motos incorporent le neck plus ultra de la technologie. Et cette dernière génération que nous allons vous présenter aujourd'hui ne fait pas exception. Eh bien, nous allons voir de quoi cette machine est dotée. On voit déjà un embrayage à sec, homologué conforme aux dernières réglementations anti-pollution. Vous pourrez rouler avec sur la route. Donc les normes Euro 5.2 avec là en configuration avec les échappements sous la selle. Il signifie une courbe de couple plus élevée. Très bien, très bien, très bien. Apportant sans aucun doute une amélioration en termes de réponse. Intéressant, intéressant. La machine sera peut-être plus réactive à bas régime, mais les performances deviennent extraordinaires car la moto est équipée d'un système d'échappement de course qui lui permet une fois sur les pistes, attention, est-ce qu'on va avoir le reveal de la puissance, d'atteindre une vitesse de pointe de 330 km/h. Attention à savoir la vitesse des motos de MotoGP. Ok, il est content Claudio, il est content, mais je pense maintenant avoir suffisamment suscité votre curiosité. Nous allons partir à la découverte du contenu de cette toute nouvelle merveille. Allez, on est parti les amis, on va découvrir ça ensemble. La Panigale V4R révélée. Un jour important après la Panigale V4S, voici enfin descendre en piste la Panigale V4R Marco Zenbedenetti, une moto fortement désirée par Ducati Corset dans laquelle nous avons mis toute notre expérience. Je suis impatient de la voir sur les pistes. Eh bien, on entend l'embrayage à sec. Et voici quelques shots de la machine, bien évidemment. Ça pose le coude, ça pose tout ce qu'il y a à poser. Ouh, ça sonne bien. Ça sonne bien, n'hésitez pas à me dire si le son est un peu trop faible. Très belle machine. Et les ailerons, bien évidemment, sont mis en avant. Hein. Il faut pas les rater, ceux-là. Vous n'avez pas le son du moteur, mais vous avez le son de la vidéo. Je peux monter un peu le son de la vidéo? Très bien. Voilà, vous me direz si ça va. Un peu faible. Alors, attendez, j'augmente encore un peu. Vous me dites si ça va mieux. L'approche que nous utilisons pour le développement de la nouvelle Superbike, qui est issue de la base déjà excellente de la Panigale R, est la même que celle pour le MotoGP. Il s'agit donc du même groupe de travail, mécaniciens, ingénieurs, analystes de données et télémètres. D'accord, donc on est vraiment sur une équipe compétition. Nous avons tous pour objectif de fabriquer la Superbike la plus rapide possible et la meilleure moto pour nos clients. On sait que Ducati, hein, ils ont bien évidemment à cœur de développer des machines qui pour la compétition et pour la route sont les plus sensationnelles. Avec ce coloris là, ce coloris un peu énervé, rouge et noir, la revoici. Donc là on a Giulio Fabri qui est le responsable de la communication. Toutes les connaissances acquises au fur et à mesure. Elle dérive directement de la Panigale V4, la 7ème génération, donc la nouvelle hein, qui est arrivée cette année. Elle est une évolution à tous les niveaux.
Moteur, châssis, électronique et surtout aérodynamique. On va probablement retrouver le Ducati Divio sur la machine. Hein. La nouvelle R est également une moto de collection. En effet, elle sera produite en série numérotée avec le numéro progressif et le nom du modèle marqué sur le tête de fourche supérieur, bien évidemment pour la rareté. Et Carlo Ricci Maccarini qui est le responsable de la performance. Allez, on va parler un peu de chiffres là. En partant du carénage de la nouvelle Panigale V4, nous avons redessiné les ailes, très bien, qui sont plus larges et offrent un appui aérodynamique supérieur. Plus 25% de downforce, hein, d'accord? Sur une moto homologuée pour la sécurisation routière, des déflecteurs latéraux qui jusqu'à présent n'avaient été vus que sur les motos de MotoGP. Et oui, donc ce fameux truc d'aérodynamique dont on a parlé. Ducati a toujours été à l'avant-garde de l'aérodynamique et après l'introduction des ailerons en 2021 en MotoGP, nous avons introduit également des déflecteurs latéraux. Contrairement aux ailerons qui sont efficaces dans les lignes droites, ceux-ci fonctionnent en courbe. Pour permettre encore plus d'avoir une plus grande vitesse de déplacement, car en plus de l'effet de sol, ils augmentent l'adhérence des pneus sur l'asphalte. Vraiment, on est au sommet, les amis, on est au sommet vraiment de ce qui se fait en termes de sportivité. Ducati Official Tester Alessandro Vaglia. Lors de la conduite en particulier à grande vitesse, le conducteur ressent clairement que la moto, lorsqu'elle a atteint le centre du virage et l'angle d'inclinaison maximal, s'est déjà déplacé naturellement vers l'intérieur en fermant plus étroitement la ligne. Ceci sans besoin que le pilote n'intervienne sur le guidon pour corriger la position. Donc on est sur une machine qui va encore plus aider le pilote à soigner toutes ses phases de conduite. La phase d'accélération se déroule par des rayons plus étroits. Ça a été une belle sensation de pouvoir revivre Michele Pirro, donc qui est un testeur MotoGP et WSBK, carénage avec les déflecteurs latéraux qui donne une sensation incroyable, donc a priori c'est vraiment un truc qui marche vraiment. Ça a été très agréable parce qu'il vous aide à prendre le virage encore mieux. A priori c'est quand même validé par les pilotes. Bon, ils vont pas dire non plus que c'est naze, hein, logique. Dans le cadre d'un processus d'affinement d'un point de départ déjà excellent, Ducati Corse a demandé de modifier l'adhérence dynamique de l'avant pour augmenter la quantité d'air aspiré par le moteur. La Panigale V4R intègre un nouveau conduit d'admission, ce qui a permis d'augmenter la pression d'air au niveau du filtre, plus 1,3 chevaux à 300 km/h. Donc ça veut dire quoi? Que la machine va faire 241,8 chevaux. On va voir. Ergonomie de la selle et du réservoir de la nouvelle R reprend celle de la Panigale V4, déjà conçue pour la compétition. Et la position sur la selle permet d'adopter facilement une position aérodynamique et de maîtriser les phases de freinage, d'accroche et d'accélération. Sous le carénage, la nouvelle V4R hérite du châssis de la V4 2025. Voilà, donc le monocoque aluminium avec une rigidité latérale de 40% augmentée sur la base de l'expérience acquise en MotoGP et en Superbike ces dernières années. À l'arrière, nous avons le Holo Symmetrical Swing Arm, donc le fameux bras oscillant hein, qui a fait tant parler parce que le monobras a disparu. Ils essayent quand même de le vendre parce que, bon, voilà, ça leur a demandé de viser la performance. On le savait, hein, les monobras ne permettaient plus en fait d'avoir suffisamment de performance avec le grip atteint par les pneus les plus modernes. Je le trouve tellement plus beau que le monobras. Il y a des gens dans le chat qui trouvent que ce bras oscillant est plus beau que le monobras. Moi, je trouve qu'il est joli. Je trouve qu'effectivement, il est joli. Voilà, donc on retrouve en termes de partie cycle une fourche Öhlins NPX 2530 et à l'arrière un amortisseur Öhlins TTX 36. C'est un peu le même matériel qu'on va retrouver sur la V4S. Et l'amortisseur de direction Öhlins SD2 hein, qui offre un meilleur amortissement et dispose d'une plus grande plage de réglage. Très bien. C'est vraiment les meilleurs équipements que vous pouvez trouver aujourd'hui. Tout ce qu'il faut pour élargir les possibilités de réglage de l'assiette. Elle est bien évidemment pas équipée de suspension semi-active. Hein. L'idée c'est d'avoir une machine la plus légère possible et ça fait gagner du poids. Et la hauteur de l'arrière qui est réglable, qui se produit maintenant par le biais du tirant réglable de la suspension. On a vraiment la possibilité de régler la machine comme on le souhaite. Plus grande plage de réglage par rapport à celle de la précédente R. Amortisseur arrière est équipé d'un dispositif hydraulique de réglage de la précharge pour accélérer et simplifier la recherche du calibrage idéal et préparer pour la moto. C'est vraiment une moto de compétition. C'est vraiment une machine de course. Il n'y a même pas de doute. Les données qui arrivent des suspensions s'intègrent aux autres signaux relatifs au fonctionnement de la moto et sont collectés au moyen de l'enregistreur de données Ducati, hein, le DDL, le nouveau système de télémétrie professionnel de Ducati. Donc on va aussi très probablement avoir le DVO hein, sur cette moto, le Ducati Vehicle Observer, qui avait été intégré sur la Panigale et qui simule 70 variables, 70 sondes différentes sur la machine. Jante forgée en alliage d'aluminium qui s'adapte aux pneus Pirelli Diablo Super Corsa SP V4. Je crois que c'est une première, hein. Je crois que les SP V4 ne sont pas encore disponibles sur d'autres motos. Hein. Ducati inaugure toujours les nouveaux trucs. Hein. Même
Slick Pirelli utilisé dans les compétitions de Superbike. Voilà. Les nouveaux Brembo et Pure, hein, je vous rappelle que la Panigale V4 2025 avait été la première moto au monde à introduire ces étriers de frein qui sont vraiment exceptionnels. L'expression la plus haute. Sa cylindrée de 998 cc a été développée pour se conformer au règlement du championnat du monde de moto. C'est donc la raison pour laquelle elle ne fait que 1000 cc par rapport aux autres Panigale standards qui en font 1100. Et le règlement du Superbike est très restrictif du point de vue des interventions qui peuvent être effectuées sur le moteur. C'est pourquoi nous avons introduit dans la nouvelle V4R, attention, piston allégé, nouvelle bielle, nouveau vilebrequin qui hérite de notre expérience en Superbike. Très bien, donc il y a quand même pas mal de nouvelles pièces. Et en MotoGP ces dernières années, nous avons augmenté l'inertie pour assurer une meilleure traction et une meilleure utilisation de l'adhérence à l'arrière. Nous avons pu le faire précisément parce que le moteur de la V4R est dérivé du moteur MotoGP. Très bien, très bien. Donc on n'a pas les chiffres exacts de puissance pour le moment. La machine cabre en tout cas, ça y a pas de problème. Malgré les réglementations strictes de la norme Euro 5+, nous avons réussi à maintenir la même puissance maximale. C'est acté. La machine ne pourra donc pas faire plus de puissance. Ils ont réussi à la maintenir, ce qui est pas mal. 7% de couple en plus à 6000 tours minute, cela dit, c'est pas mal. Et 218 chevaux. 218 chevaux. Donc voilà, 218 chevaux, 114 Nm de couple. Limiteur de régiment 6ème à 16 500 tours minute, c'est hallucinant, hein. Hallucinant. Pour atteindre cette performance et répondre aux exigences les plus strictes en matière d'homologation, les arbres à cam d'échappement ont désormais un profil différent, ce qui laisse plus de temps pour achever la combustion dans la chambre. Ils sont vraiment obligés d'aller chercher des tout petits détails. 240 chevaux, on pose la question hein, sur le chat, 240,5 chevaux, c'est atteint dans la configuration piste avec la ligne complète ainsi que l'huile spéciale développée en collaboration avec Shell. Réduit la perte de charge par rapport à un filtre traditionnel, aidant ainsi à atteindre la puissance maximale. Lors de la conduite, le nouvel échappement de course en titane avec double silencieux sous la selle, développé en collaboration avec Akrapovic spécialement pour la R, nous fait donc monter à 235 chevaux. Donc la machine a perdu en puissance, les amis. Voilà, vous avez ici l'illustration de la puissance augmente encore. Ah, attendez, 239 chevaux, excusez-moi, avec la Ducati Corse Performance Oil. Donc avec l'huile en plus, on atteint 239 chevaux, mais donc on a perdu de la puissance par rapport à l'ancienne version à cause des normes de pollution Euro 5+, et Euro 5.2. Donc voilà, vous avez un peu aujourd'hui l'état de l'art. C'est déjà complètement fou que Ducati ait réussi à conserver la puissance de la machine. Mais voilà, position de point mort en dessous de la première. D'ordinaire, il est entre la première et la deuxième. Donc là, on a une boîte de vitesse spéciale, bien sûr, éliminant ainsi la possibilité de se retrouver dans la phase finale la plus délicate des freinages. Exactement. C'est déjà bien suffisant. Alors, bien évidemment, c'est suffisant, hein, mais c'est l'état de l'art des choses. Hein. À vous de juger si c'est une bonne ou une mauvaise chose qu'on perde en puissance au long des générations à cause de ces normes de pollution. Bien évidemment que c'est des arbitrages à faire. On a l'impression de piloter une moto de MotoGP. Pour un passionné, l'avoir sur une moto de série est une valeur ajoutée importante. Effectivement. Aussi parce qu'elle rend le changement de vitesse un peu plus précis, un peu plus rapide. Donc ça, c'est l'embrayage à sec, très probablement on y parlait. La boîte de vitesse, pour éviter lors de la rétrogradation des transitions non souhaitées au point mort à partir de la première vitesse. Breveté par Ducati et nommé Ducati Neutral Lock, le système peut être désactivé en actionnant le levier correspondant sur le demi-guidon droit. Donc une nouvelle technologie qui permet d'éviter des points morts. Le pilote, pour engager le point mort, doit effectuer les mêmes manœuvres que les pilotes officiels du MotoGP et du Superbike. Très intéressant. Le rapport final de la nouvelle Panigale V4R est plus long. En effet, il passe de 15,42 à 16,43. Ok, donc on a ajusté la démultiplication pour permettre d'atteindre une vitesse maximale de 318,4 km/h qui passe à 330,6 km/h en configuration course. Énorme, hein. 330 km/h. Pack électronique, donc ça va être intéressant aussi de voir ce qu'ils ont rajouté, évolue de manière significative par rapport au modèle précédent grâce à l'application de l'ABS Cornering avec freinage combiné et à l'algorithme de Ducati Corse, le Ducati Vehicle Observer. Donc c'est ce que je vous disais, le DVO a été rajouté dans la machine. Logique de contrôle des freins de course sont le résultat d'un développement interne
de Ducati et permettre d'imiter les techniques de conduite des pilotes professionnels avec des résultats encore meilleurs que ceux obtenus sur la Panigale V4. Donc on est encore un cran au-dessus bien évidemment de la Panigale V4. Contrôle des freins de course permet d'exploiter beaucoup plus la contribution du frein arrière par rapport à la Panigale V4 qui est déjà un monstre bien sûr. Ceci grâce à une méthode de calcul encore plus précise et une pression plus élevée qui peut être de différentes prises d'angle. Le pilote a la possibilité de reculer le point de freinage parce que le système permet de décélérer dans la dernière phase du virage jusqu'à la limite du blocage de l'arrière comme le font les pilotes de MotoGP. On est vraiment sur une machine qui est très proche. Par rapport à la Panigale V4, elle se distingue par les nouvelles stratégies de freinage combinées dédiées à la performance et appelées Race Brake Control, donc le contrôle du frein moteur, et pour l'application du DVO également l'étendue à la commande du frein moteur. Ce dernier permet une gestion précise des forces appliquées aux pneus, rendant l'action de freinage du moteur encore plus progressive et prévisible. Donc ils sont allés vraiment chercher encore, voilà. Le nouveau tableau de bord, bien évidemment, 6,9 pouces, où il n'y a toujours pas de jauge à essence, mais ça, il ne faut pas quand même trop en abuser. Mode d'affichage track et road, pour bien évidemment pouvoir rouler sur la route avec votre V4R. Vue graphique avec des informations sur les performances. Tout ça, c'était déjà présent sur la nouvelle Panigale V4 et d'offrir au client une sensation proche de celle du MotoGP. Pour une utilisation sur les pistes, la nouvelle Panigale V4 peut être équipée du Ducati DAVC Race Pro Software, un logiciel disponible en tant qu'accessoire, donc il faudra rajouter des sous, et développé en collaboration avec les techniciens de Ducati Corse. Il peut être acheté en complément de l'échappement de course et doit être combiné avec l'utilisation de pneus slick ou de pneus rain. Le DAVC Race Pro introduit une nouvelle sélection de modes de conduite. Slick A, B, C, Rain A et B optimise les calibrages des commandes de la moto pour l'utilisation sur la piste. Donc là, on passe vraiment dans le monde de la piste directement avec le DDL qui enregistre les données. Les jantes en carbone qui font gagner que 0,9 kg et on peut avoir la possibilité aussi de changer le freinage carrément de la machine pour rendre la nouvelle Panigale V4R encore plus performante sur la piste. Présente un contenu unique dans le monde des deux roues parce qu'elle répond aux doutes de chaque motard chaque fois qu'il monte en selle. Je ne sais pas s'il répond aux doutes de chaque motard, mais quel est le niveau d'adhérence? L'introduction du DVO a permis le développement du Grip Level Meter. Alors ça, c'est très intéressant, qui aide le pilote dans sa recherche d'une performance maximale parce qu'il l'aide à comprendre et à évoluer les conditions de la piste. Alors ça vraiment, si c'est un truc qui fonctionne, d'avoir un indicateur visuel du niveau de grip, ça c'est fou. Ça c'est fou, c'est très intéressant. Travaillant de manière optimale dans des conditions de répétabilité maximale, le Grip Level Meter est disponible pour une utilisation sur piste uniquement, bien sûr. Ce serait, sur la route, ce serait une folie, en installant le logiciel Ducati DAVC Race Pro. Ok, cette moto m'a donné envie d'enfiler ma combinaison. À bientôt, toujours en direct des pistes. Très bien. Est-ce qu'on va avoir encore quelques informations supplémentaires? En tout cas, on a des belles images, très intuitives. Je l'aime beaucoup parce qu'elle permet d'atteindre aussitôt un bon niveau et ce parce qu'elle est sincère dès le départ. Très sincère, je pense qu'à 45 000 €, elle doit être très sincère. En tout cas, c'est vraiment une très belle moto. C'est une moto très rapide, elle me rappelle beaucoup ma Superbike et j'ai hâte d'en avoir une moi aussi. Ah bah, il va peut-être s'en faire offrir une, quelque part, voyons. N'abusons pas quand même. Quand on est pilote chez Ducati, bon. Très belle. Bon, c'est vrai que les ailerons, c'est particulier, mais la Panigale garde sa ligne assez sculpturale. Elle est un peu unique dans son monde. Et bien voilà les amis, c'est terminé. Nous sommes actuellement à la fin de cette petite présentation de la nouvelle Ducati Panigale V4R. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit like, c'est très important. Et nous nous retrouverons très rapidement pour une petite vidéo qui va détailler cette machine un petit peu. Vous savez comment ça fonctionne. On va rentrer dans les entrailles de cette Panigale V4R et voir un petit peu ce que ça donne. En attendant, on se donne rendez-vous très rapidement pour de nouveaux Ducati World Premiere. Je n'ai pas les dates en tête là exactement, je vous les redonnerai dans la vidéo qui débriefera cette Panigale V4R. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!